Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est à nouveau la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et Alléluia, nous avons encore envie de parler du Seigneur Jésus. Nous avons encore envie de glorifier son nom. Tant que notre souffle, tant que Dieu nous prête le souffle de vie, nous serons là pour parler du Seigneur. Nous serons là pour laisser le Seigneur agir au travers de nous. Nous utiliser pour bénir un plus grand nombre. Alléluia. Dieu Jésus, merci Seigneur. Combien tu es grand, chantons-le combien Dieu est grand. Alléluia, nous allons chanter ensemble. Alléluia, nous allons chanter ensemble. Le Seigneur est merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Cet après-midi, nous allons encore partager ensemble la parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu, la parole toute puissante de Dieu. Alléluia. Nous allons parler du règne de Dieu, le règne du surnaturel. Le règne du surnaturel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, j'aime beaucoup le rappeler. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans les entrailles de Marie. Alléluia. Selon la préscience de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans les entrailles de Marie. Marie a porté l'Esprit de Dieu en elle. Elle a couvé l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et j'aime beaucoup rappeler que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le résultat de l'union d'un homme avec une femme. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu, Roua, qui est descendu dans les entrailles de Marie. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas le résultat de l'ovule de Marie, ni du spermatozoïde de Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus-Christ. J'aime le rappeler parce que Jésus-Christ n'est pas un prophète uniquement. Jésus-Christ n'est pas juste un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu. Non, il est Dieu lui-même descendu sur terre pour venir sauver les êtres humains. Dieu nous a communiqué sa vie, Zoé. Et Dieu nous a communiqué sa vie. Et ce n'est autre que la vie de Jésus-Christ. Ce n'est autre que la vie de Jésus-Christ. Ce n'est autre que ce que Jésus-Christ a offert à la croix. Alléluia. C'est à cause de cela que nous sommes sauvés. C'est à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix que nous sommes sauvés. Alléluia.
Et comment ne pas bénir le nom du Seigneur? Comment ne pas reconnaître l'amour de Dieu, le Créateur pour nous, ses créatures? Comment ne pas dire merci à l'Éternel? Tous les jours où nous nous réveillons, ce n'est pas par nos forces. C'est parce que Dieu a un projet pour nous dans la journée. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'avais à cœur de partager quelques témoignages avec vous. Le premier témoignage que je vais partager avec vous, c'est concernant mon père, mon géniteur, celui qui m'a conçu. Eh bien, mon père est revenu à la vie entre mes mains. Bonsoir, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oui, le Seigneur Dieu a permis que mon père, mon géniteur, revienne à la vie entre mes mains et qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ avant de partir. Alléluia, se reposer. Et c'était une expérience merveilleuse. Et nous avons besoin d'expérimenter le Seigneur. Nous avons besoin d'expérimenter le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, allez, faites des disciples, baptisez au nom de Jésus, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et juste après, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le but, le Seigneur ne nous a pas envoyé main vide. Il nous a envoyés avec le Saint-Esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous guider, pour nous assister, pour manifester sa puissance et glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Et voilà comment mon père, alléluia, mon papa, à un moment donné, alléluia, il avait été saisi par l'esprit de mort. Mon papa partait. Et ma maman m'a appelé en urgence. Elle m'a dit, Valérie, viens vite, ton papa c'est fini, il s'en va. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru à la maison là-bas et je suis rentrée dans la chambre de mon père. Et ce jour-là, c'était très étonnant parce que j'avais une grande sœur à moi qui m'avait souvent amenée dans des assemblées pour prier. Et qui avait l'air très fervente, mais ce jour-là, quand on est allé, j'ai dit on va prier pour papa, elle a dit d'accord. Et quand on allait vers la chambre, elle m'a laissée toute seule. Et je me suis retrouvée seule dans la chambre de mon papa, à genoux, en train de pleurer. Parce que quand j'ai vu mon papa, je suis ressortie de la chambre et j'ai appelé mon pasteur de l'époque. Alléluia, le pasteur Wamongene, que je salue fortement, qui est encore vivant. C'était en 99 que j'avais donné ma vie au Seigneur, en Centrafrique, en République centrafricaine, au bord du fleuve. Et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie. Alléluia. Et c'était un jour merveilleux. C'était un jour où je ne pouvais plus attendre. Mon papa m'avait dit, oui, mais si tu veux, je toucherai ma pension, on fera la fête. J'ai attendu une semaine, la deuxième semaine, je n'ai pas pu tenir. J'ai dit, papa, quand tu auras ta pension qui va tomber, on fera la fête, mais je ne peux plus, je dois donner ma vie au Seigneur, je dois aller m'engager avec le Seigneur, je ne peux plus attendre. Et c'est comme ça que je suis allée. Alléluia, la puissance du Saint-Esprit, oui. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Ma famille n'était pas contente, personne ne m'a accompagnée. Il n'y avait qu'un de mes beaux-frères qui m'a accompagnée. Et à l'époque, je me souviens, je n'avais l'argent du transport que pour moi toute seule. Donc comme mon beau-frère m'a accompagnée, donc on a payé le taxi pour lui et le taxi pour moi. Et arrivé à mi-chemin, il fallait prendre un autre taxi, mais on n'avait plus les moyens. Donc, on a marché et on est arrivé à l'endroit. Et je pensais que ça avait déjà démarré, mais non, ils n'avaient pas encore commencé. Et là, le Seigneur m'a vraiment parlé parce que j'ai commencé à avoir des doutes. Et moi, quand je ne suis pas convaincue, je ne vais nulle part. Et c'est comme cela que le diable commençait à me dire, mais où est-ce que tu as vu qu'il y a des gens qui ont pris 2 baptêmes? Toi, tu as déjà été baptisé bébé chez les orthodoxes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de double baptême? Est-ce que ça existe dans la parole de Dieu? Et puis, la deuxième chose que le diable est venu me mettre en tête, il me disait, mais est-ce que tu as déjà vu des gens qui ont parlé en langue, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et c'est après qu'on les a trempés dans les eaux du baptême? Parce que j'avais été baptisée du Saint-Esprit, à l'époque j'avais 7 ans et je ne savais pas ce que c'était, personne ne m'a expliqué. Donc j'ai vécu avec ça comme ça jusqu'à arriver en 2e année de BTS, donc des années plus tard. Et c'est là que je suis entrée dans une assemblée où les gens aussi parlaient en langue. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, ils ont la même chose que moi. Et c'est comme si j'avais trouvé ma famille. Et c'est comme ça que j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur. Et j'ai dit, waouh, ils ont la même chose que moi. Et c'est comme si j'avais trouvé ma famille. Et c'est comme ça que j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur. Donc, il faut que tu puisses
que tu puisses te mettre à genoux et prier pour ton papa. Hein. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Et je me suis mise à genoux devant le lit de mon papa et j'ai prié le Seigneur. J'ai pleuré devant le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas le prendre, il ne te connaît pas encore, il ne t'a pas accepté. Le jour où il t'accepte, tu pourras le prendre. Et je me suis relevée. Quelques jours après, il est tombé dans les toilettes. Il est tombé dans les toilettes et j'étais seule avec ma maman ce jour-là à la maison. Et on est allé, on a poussé la porte et il y avait un corps à terre. Il y avait un corps à terre, il n'y avait plus le souffle, il n'y avait plus de pouls. Et en pleine nuit, je ne sais plus quelle heure il était, il devait être peut-être minuit, peut-être 1h, je ne sais pas, entre minuit et 3h du matin. Et me voici en pleine nuit en train de secouer donc les bras de mon papa parce que comme il n'y avait plus personne dans le corps, donc il sait que je suis une femme et que je ne peux pas le porter, je n'ai pas assez de force pour le porter. Donc il m'aurait aidé, mais il n'était plus dans ce corps-là. Il y avait un corps mais sans personne dedans. Et voilà comment en pleine nuit, je commence à crier au nom de Jésus, réveille-toi. Et je ne sais pas combien de temps j'ai crié comme ça, c'était la nuit. À un point où le lendemain, ma voisine, elle est venue me voir et puis elle m'a dit, mais Valérie, qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? Je t'ai entendu crier. Je lui ai dit, laisse tomber, il y avait la catastrophe dans ma maison hier nuit. Et voilà que je sens le souffle de mon père qui revient dans son corps. Et il revient à lui et il me dit, chut, pourquoi tu cries comme ça? Et je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais en train de crier parce que à situation d'urgence, réponse d'urgence. Et c'est comme ça qu'on a transporté mon papa dans son lit. Et le lendemain matin, ma maman, elle m'a dit, je veux l'emmener à l'hôpital. Et je lui ai dit, mais attends, je vais d'abord prier avec lui et après tu pourras l'emmener à l'hôpital. Mais je sentais dans mon cœur qu'il était en train de partir. J'ai dit à ma maman, j'ai dit, tu sais, il faut qu'on le prépare parce que ça ne servira à rien de pleurer à la place mortuaire si on n'a pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure. Donc, il vaut mieux le préparer parce qu'il est en train de partir. Et ma maman, à l'époque, s'est fâchée. Je comprends un peu sa réaction. Elle m'a dit, mais comment tu peux dire ça à ton papa? Comment tu peux souhaiter qu'il s'en aille? Mais je savais, j'avais cette conviction au fond de moi qu'il était en train de partir. Donc, je suis allée dans sa chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai dit, mais papa, parce que mon papa n'acceptait pas tout le temps que j'aille à l'église. Parfois, ça posait problème. Il me disait, mais c'est quoi cette église? Il pleut, il vente, on y va quand même. Voilà, il avait du mal à comprendre un petit peu ma foi. Et voilà comment je lui demande, mais est-ce que tu veux qu'on prie pour ta maladie? Et il a dit oui. Donc j'ai prié pour sa guérison au nom de Jésus. Et à un moment donné, je voulais me lever. J'entends le Saint-Esprit qui dit au fond de moi, j'entends conduis-le à Christ, conduis-le à Christ. Et j'ai demandé, papa, est-ce que tu veux bien accepter le Seigneur Jésus? Et il a dit oui, je veux bien. Et c'est comme ça qu'il a accepté le Seigneur Jésus, mon papa. C'était 5 jours avant qu'il ne parte définitivement. Et donc, ma mère l'a emmené à l'hôpital. Il a passé 5 jours là-bas. Et au bout de 5 jours, elle m'a appelé. J'étais au travail. Et puis, elle m'a dit, viens vite, ton papa, c'est terminé. Il est à la morgue. Et j'ai laissé le travail. J'ai quitté le travail. Je suis allée. J'ai couru pour arriver à la morgue. Je suis arrivée. La dame était en face de moi sous le hangar avec le brancard. Et il y avait le drap blanc dessus. Elle a enlevé le drap blanc. Et j'ai mis la main sur sa tête. J'ai voulu prier à nouveau. Je me suis dit, si je lui impose encore les mains et que je prie au nom de Jésus, il va se relever. Et là, j'ai entendu le Seigneur me dire, ton travail s'arrête là. Tu m'as demandé quelque chose, tu m'as dit que s'il m'accepte, je peux le prendre. Ton travail s'arrête là. Et c'est comme ça que j'ai compris que la volonté de Dieu, c'était qu'il s'en aille maintenant. Donc, j'ai enlevé ma main et la dame, elle m'a dit, bon, arrange ton papa, il s'en va. Chez nous, on dit, la dame, elle a dit, les kebaba chimoni gongo chilola. J'ai enlevé ma main, j'ai remis le drap et puis elle est partie avec le brancard. Mais c'était une tellement grande victoire. C'était une tellement grande victoire parce que dans ma famille, on avait une tante, donc une sœur à mon papa qui était dans la sorcellerie et qui comme ça s'amusait à manger ses frères un à un, à livrer ses frères un à un dans la sorcellerie. Donc, le fait que mon papa ait accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas pu avoir son âme. Et c'était tellement une joie pour moi que le jour où il y a eu la place mortuaire à la maison, j'ai dansé, mais j'ai dansé. Et les mamans du village sont venues. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, mais la concession de mon papa,
On ne peut même pas parler du Seigneur ici. On ne peut pas louer Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette concession? Je dis, Seigneur, est-ce qu'un jour tu pourras permettre que dans la concession de mon papa, on puisse adorer Dieu, louer Dieu et parler du Seigneur? Et voilà comment le jour où il est parti, il est décédé, il a rejoint dans le repos. Eh bien, les mamans du village, les grands-mères, les tantes sont venues et on a chanté, on a dansé. Et on a chanté un chant chrétien qui dit « Eya les ngengeni ». Donc, Eya les sousouni. Donc, on fait sortir les poissons de l'eau. C'est tellement merveilleux. On faisait sortir les poissons de l'eau. Et on nommait les poissons. Eya les ngengeni, Eya les mbotoni, Eya les keseni, Eya. Donc, on sortait les poissons de l'eau. Et j'étais là avec mes tantes que je n'avais jamais vues à part ce jour-là pour la première fois. Et on était là en train de célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux dans cette concession. Alléluia, c'était la fête. Les anges étaient là. La victoire était là. L'ennemi n'avait pas pu prendre l'âme de mon papa. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la première personne que le Seigneur m'a permis d'avoir entre les mains et qui revienne à la vie entre mes mains. Donc, notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Il a dit dans la parole de Dieu, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je pense que c'était Marie ou Marthe, je ne sais plus, qui a répondu, oui, je sais, au jugement dernier, le dernier jour, à la résurrection des morts, Jésus-Christ n'a pas répondu parce qu'il est capable de ressusciter les morts. Il est capable, quand c'est dans sa volonté, quand c'est sa volonté de ressusciter un mort pour un objectif, pour un but. Et il a permis que mon papa revienne à la vie et lui consacre sa vie avant de partir se reposer. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est digne de nos louanges, digne de notre adoration. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Et quand même il mourra, il reviendra à la vie. Alléluia. Et oui, le Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit ressuscite des morts encore aujourd'hui et je l'ai expérimenté. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la voir. Alléluia. Le deuxième témoignage que je voulais partager avec vous, c'est mon fils qui a aujourd'hui 21 ans et qui à l'époque avait 6 ans et que j'ai eu mort dans les mains. J'avais accueilli à l'époque un couple de soi-disant serviteurs de Dieu qui étaient en fait des satanistes, des personnes qui pratiquaient l'occultisme. Et vous savez, le Seigneur vous protège même au milieu de vos ennemis. Même au milieu de vos ennemis, il va vous sortir de là. Alléluia, le Seigneur va vous sortir, même au milieu de vos ennemis, le Seigneur Jésus va vous sortir de là. Voyez? Et j'avais moi-même invité, enfin, fait venir ce couple de serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, qui en fait étaient des serviteurs occultes, en fait, qui pratiquaient de l'occultisme. Et voilà comment à un moment donné, on m'appelle à l'étage et on me dit, ton enfant, ça va pas. J'arrive, je rentre dans la chambre, je vois mon fils sur le lit, je prends le corps, il n'y avait plus personne dedans. Pas de souffle, pas de pouls. Je prends mon fils, je le mets sur moi comme ça, je descends les escaliers et je vais dans ma chambre. Je m'allonge, je mets mon fils sur moi. Et je dis, Seigneur, je ne sors pas d'ici avant que mon fils ne reprenne vie. Mon fils avait 6 ans à l'époque. Je ne sais pas combien de temps je suis restée allongée. Et j'ai senti comme pour mon papa, mon père qui était revenu à la vie aussi, le souffle de Dieu est revenu en lui. J'ai entendu. Je me suis relevée avec l'enfant, je suis allée dans le couloir. J'ai croisé ce couple de satanistes qui m'a demandé, ton fils, ça ne va pas? Et j'ai répondu, mon fils, ça va très bien. Mon fils a aujourd'hui 21 ans et il va bien par la grâce de Dieu. Voyez-vous, l'ennemi essaiera de vous voler beaucoup de choses. L'ennemi essaiera de vous atteindre, de détruire la destinée de vos enfants, de détruire la destinée de vos parents, de les faire mourir avant qu'ils aient eu le temps d'accepter le Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit au Seigneur, le jour où j'ai vu mon papa mourant, j'ai dit, Seigneur,
Tu as dit que si je crois en toi, si je te sers, moi et ma famille, nous serons sauvés. Moi, je te sers. Maintenant, sauve ma famille. Comment tu vas t'y prendre, Seigneur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas utiliser, Seigneur? Je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'as promis que si je crois en toi, moi et ma famille, nous serons sauvés. J'ai dit, Seigneur, moi je te sers. Et vous savez que Dieu ne peut pas rompre ses alliances. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand il a promis quelque chose, il le fera. Ça prendra le temps que ça pourra prendre. Parfois c'est long et des fois on s'impatiente. Mais le Seigneur est fidèle. Et vous voyez, il a ramené mon père à la vie pour qu'il puisse accepter le Seigneur Jésus avant d'aller se reposer. Donc je disais, la deuxième personne que le Seigneur a ramené à la vie entre mes mains, c'est mon fils qui a aujourd'hui 21 ans. Mon fils qui a aujourd'hui 21 ans et qui à l'époque des faits avait 6 ans. Alléluia. L'ennemi va toujours tenter. Vous savez, ce n'est pas une technique nouvelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Moïse déjà, il y avait ce dictat qui disait qu'il fallait tuer tous les enfants mâles. À l'époque de Jésus-Christ aussi, il y avait ce dictat qui disait qu'il fallait tuer les enfants mâles. Et on cherchait le Seigneur Jésus-Christ déjà enfant, bébé, pour pouvoir le tuer. Et peut-être que, étant bébé, alléluia, sois béni, frère Brahim, sois béni. Et oui, et il tentera d'écourter votre vie. Il tentera de vous faire douter de la fidélité de Dieu. Il tentera de vous faire douter de la puissance de Dieu. Mais si vous restez ferme, vous verrez la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marthe ou à Marie, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur ressuscite des morts encore aujourd'hui. Mais il ne les ressuscite pas juste pour faire du show. Il ressuscite parce qu'il y a un objectif derrière. Il a permis que mon père ressuscite parce qu'il voulait qu'il l'accepte avant qu'il n'aille se reposer. Il a permis que mon fils revienne à la vie à 6 ans parce que c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ne me donne que des serviteurs. Ne me donne pas des enfants qui vont aller se perdre dans le monde. Mais à l'époque, quand je disais cela, je ne savais pas ce que cela allait coûter. Je ne savais pas tout ce que j'allais endurer. Le diable a vraiment tenté de s'en prendre à mes enfants. Et ce ne sont pas les seuls. Tous les enfants dans le monde sont comme cela au risque et péril. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est le père des orphelins aussi. Parce qu'il y a des personnes, même si tu n'as pas de père sur la terre, même si tu n'as pas de mère, eh bien, tu as le Père céleste. Tu as le Père céleste qui est d'un grand secours, qui veillera sur toi, qui ne permettra pas qu'on vienne te chiffonner, qui ne permettra pas qu'on vienne saboter la vie qu'il a déposée en toi, le souffle de vie qui est en toi. Alléluia. Le Seigneur a des solutions pour chacune des situations qui se présentent à nous. Il a la solution. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même la solution. Et vous voyez, je vous disais, le Seigneur ressuscite les morts. Alléluia. Le Seigneur aussi, il nous fait échapper à la mort même quand nous buvons des breuvages mortels. Je suis passée par une expérience où, avec mes enfants, nous avions été drogués à l'aldol. Allopéridol. Le nom scientifique, c'est l'allopéridol. Et à une dose tellement forte que les personnes qui nous ont administré ces choses, eh bien, lorsqu'aujourd'hui ils passent à côté, ils ne peuvent pas nous regarder en face. Ils baissent la tête comme ça, ils regardent par terre. Ils ne peuvent pas lever les yeux comme ça et nous regarder. Alléluia. Le Seigneur Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Alléluia. Et j'ai pu expérimenter cela, l'allopéridol à forte dose. À forte dose. Quand j'ai montré, c'était des fausses ordonnances qui avaient été établies et pour lesquelles les responsables ont été condamnés au tribunal. Mais quand j'ai montré l'ordonnance, la fausse ordonnance à un médecin, un généraliste, il m'a dit, mais dis donc, c'est une dose de cheval qu'on a voulu te donner là. On a voulu que tu partes, vraiment. Et c'est vrai, j'ai souffert dans mon corps. J'ai eu de la tachycardie,
J'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. J'ai eu des éruptions cutanées, ça s'appelle le rush. Pour ceux qui sont du domaine médical, ils savent de quoi il s'agit. J'ai perdu des cheveux, des cils. Alléluia. J'étais en train de partir, c'est les pompiers qui m'ont récupéré. J'avais 22 de tension. Je me rappelle encore quand le pompier est rentré dans le lieu où j'étais hébergée à l'époque, parce que il est arrivé, ils ont ouvert la porte. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne suis pas du genre à appeler très facilement à l'aide, mais j'avais l'impression que j'avais ce sentiment qu'il fallait que j'appelle, parce que si je n'appelais pas, je n'allais pas avoir le temps ou la capacité après d'appeler. Et ils sont arrivés, il était vraiment temps. J'avais le chauffage à fond dans ma chambre. Ils m'ont dit, mais il fait trop chaud dans cette chambre, vous ne vous rendez pas compte, il transpirait sur le coup. Mais moi, j'avais froid. Et en fait, j'étais en train de partir. La mort était en train de me saisir tout simplement. Et mon cœur battait. Et il est arrivé, il a mis le tensiomètre. Il a attendu un peu, il a regardé, il a enlevé, il a remis. Après, il a attendu un petit peu, il a encore enlevé. Et il m'a dit, je crois que le tensiomètre ne fonctionne pas. J'ai dit, non, le tensiomètre fonctionne. J'ai dit, il y a combien? Il me dit 22. Il me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, si c'est possible. Il me dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai dit, j'ai été empoisonné à l'aldol. Il m'a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on vous a fait ça. Et ils m'ont mis sur le brancard, ils m'ont amené à l'hôpital. Et là, il a demandé à la personne de l'accueil de m'inscrire, mais de m'inscrire sous mon nom de jeune fille. Et il m'a dit ne passer personne au téléphone si quelqu'un veut la joindre. Vous voyez, il a compris que ce que je lui disais, c'est ce qui s'était vraiment passé. 22 de tension, tachycardie, arythmie cardiaque, je faisais. Mon cœur, on avait l'impression que ça n'allait plus dans... Ça partait n'importe comment. Ça sautait, on voyait carrément mon cœur comme ça. Il n'y avait plus un rythme régulier. Alléluia. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. Le Seigneur... Je dis, j'ai compris quelque chose au travers de tout cela, c'est que, enfin je crois avoir compris, que si vous servez Dieu, tant que votre destinée n'est pas encore accomplie, tant que vous n'avez pas fini la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur terre, Dieu veillera à ce que vous échappiez à tous les pièges de vos ennemis. Amen. On voit le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs fois, ils ont essayé de mettre la main sur le Seigneur Jésus. Plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer, de le précipiter des montagnes. Mais la parole de Dieu dit qu'il les frappait d'aveuglement. Il passait au milieu d'eux. Il passait au milieu de ses ennemis. Alléluia. Parce que ce n'était pas encore le temps. C'est Dieu qui décide quand on s'en va ou quand on ne s'en va pas. Moi, je connais des gens qui ont tenté de se suicider. Ils se sont ratés plusieurs fois. Alléluia. J'ai vu des bébés à la maternité. Un bébé comme ça, à peine formé comme ça, on dirait une petite souris. Vous voyez, à travers la poitrine, vous voyez les organes dedans, vous voyez les poumons, parce que la peau n'est pas épaisse. Vous voyez? Et ce genre de bébé-là, la maman avait fait une jaunisse. Et donc, la famille n'est pas venue voir le bébé. On était obligé de donner une couche, vous savez, les couches carrées en tissu pour qu'on mette sous l'enfant dans la couveuse. Et cet enfant-là, il a survécu. Cet enfant-là, il a survécu. Alléluia. Et vous voyez un autre bébé costaud, les parents avaient de l'argent, ils avaient l'air en bonne santé. Et celui-là, par contre, il n'est pas resté. Qui décide de qui part et qui décide de qui reste? Dieu est vraiment un Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. C'est le Dieu du surnaturel. Le Seigneur est vraiment puissant. Vraiment, quand je repense à tout ce que le Seigneur a fait, je manque les mots. Je manque les mots. Et des fois, je danse ici, je danse, je chante. Des fois, même c'est la nuit, je me dis, ah, les voisins doivent se dire, mais ouh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe chez la voisine? Le Seigneur est tellement merveilleux. Vous savez, tout le monde peut vous abandonner. Tout le monde peut vous abandonner. Lorsque j'ai vécu mon internement abusif, tout le monde m'a abandonné. Famille, amis, tout le monde est parti. Et le Seigneur a permis que je sois seule avec lui. Parce que parfois, Dieu va permettre des situations où il veut vous parler, il va vous mettre à l'écart. C'est un peu ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse qui était là parmi les gens et tout, eh bien, il l'a amené au désert. Et j'aime cette chanson qui dit, j'ai amené Moïse au désert pour parler à son cœur. Pour parler à son cœur. Parce que dans tout le brouhaha, dans tout ce que les gens faisaient, il y avait trop de bruit. Il ne pouvait pas entendre Dieu lui parler. Il ne pouvait pas.
Il y avait trop de bruit. Donc, Dieu a attiré Moïse au désert pour lui parler, pour parler à son cœur. Alléluia. Parfois, le Seigneur va vous éloigner ou va éloigner les personnes qui sont à côté de vous juste parce qu'il veut vous parler, juste parce qu'il veut passer du temps avec vous, juste parce qu'il veut un face-à-face. Vous savez, c'est une relation d'amour qu'on a avec Dieu. Notre Créateur, c'est une histoire d'amour et de réconciliation. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix? C'est juste pour nous réconcilier avec notre Dieu, nous réconcilier avec notre Créateur, nous faire voir que nous ne pouvons pas sans lui, nous ne sommes rien sans lui. Vous imaginez qu'on a pris le Seigneur Jésus-Christ qui n'avait fait aucun mal, dit la parole de Dieu. Même dans le Coran, c'est marqué. Dans le Coran, c'est marqué qu'il est sans péché. Il n'a commis aucun mal. Mais comment on peut prendre quelqu'un qui n'a commis aucun mal pour le crucifier, pour lui mettre une couronne d'épines sur la tête et appuyer dessus pour lui faire mal? Comment on peut flageller? Parce qu'à l'époque, c'était des genres de fouet et au bout, il y avait des crochets. J'ai regardé le film qui est La Passion du Christ, mais 2 fois, je pense. La première fois, mais longtemps après, j'ai regardé à nouveau. Je ne peux plus regarder ce film. Je ne peux plus regarder ce film parce que c'est insoutenable. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré. À chaque fois, c'est ça, ça me rend malade quand je regarde ça. De voir comment l'être humain peut prendre un autre être humain comme ça et puis le lacérer comme ça. Ça arrachait sa peau. À chaque fois, ça s'accrochait comme ça et ça lacérait, ça faisait des lanières de peau comme ça. Tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Seigneur, qui peut m'aimer comme ça? Vous pouvez avoir un époux, mais il ne va pas vous aimer comme ça. Vous pouvez avoir de la famille, mais au bout d'un moment, l'amour a des limites. Mais l'amour de Dieu, cet amour, vous imaginez, il quitte un trône de gloire pour venir se faire humilier par sa créature. Mais quel est le Dieu? Notre Dieu est un Dieu particulier, un Dieu humble. Un Dieu humble, un Dieu tellement puissant, tout puissant, dit la parole de Dieu. Mais il vient se faire petit. Il vient sous la forme d'un enfant, un bébé, dans une mangeoire. Il n'y avait même pas de place pour que la maman puisse mettre au monde. Ah Seigneur, Dieu est le Dieu du surnaturel. Donc je disais, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, s'ils boivent des breuvages mortels, les breuvages là ne pourront leur faire aucun mal. J'ai été empoisonnée à l'aldol. Mes enfants aussi, nous sommes vivants tous les 3 aujourd'hui. Les personnes qui nous ont empoisonnés ne peuvent pas nous regarder dans les yeux. Tant que tu n'as pas accompli ta destinée, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas accompli ta destinée, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je voulais aussi partager avec vous concernant notre bébé miracle, bébé Marie, la petite Marie qui est née en 2010. Alléluia, elle a aujourd'hui 15 ans. Et je l'appelle bébé miracle parce qu'elle est née d'une amie à moi qu'on m'a présentée à l'époque en 2010 et qui était en arrêt maladie, qui était chez elle parce que les médecins avaient dit que son col était complètement ouvert et qu'elle risquait de perdre la grossesse d'un moment à l'autre. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée et que je lui ai proposé de venir faire son ménage. Et donc j'allais, mais on avait remarqué quelque chose, c'est que quand je branchais l'aspirateur pour passer l'aspirateur, eh bien ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Par contre, après qu'on ait parlé ensemble de la parole de Dieu, échangé, prié, loué, adoré Dieu, après quand je branchais l'aspirateur, ça fonctionnait. Donc maintenant, on avait compris, quand j'arrivais chez elle pour faire son ménage, eh bien on partageait d'abord la parole de Dieu. On partageait ensemble, on adorait Dieu, on mettait de la louange et tout. Et une fois qu'on avait bien fait cela, eh bien, je branchais mon aspirateur et l'aspirateur fonctionnait et je pouvais passer l'aspirateur. Et on a avancé comme ça jusqu'à ce qu'un soir, elle m'appelle, elle était en pleurs. Et elle me dit, Valérie, il y a un problème, j'ai appelé la clinique où je dois accoucher, c'était une clinique bien, enfin, soi-disant bien. Et ils lui ont dit, mais si vous perdez l'enfant, vous n'avez qu'à perdre l'enfant à la maison. Ce n'est pas la peine de venir ici jusqu'à la clinique ici. Elle m'a dit, Valérie, tu te rends compte comment ils m'ont parlé en me disant que si je dois perdre l'enfant, je n'ai qu'à le perdre à la maison.
Parce qu'en fait, ça ne leur rapportait plus rien. Parce que tant qu'il n'y a pas un accouchement par voie basse ou bien une césarienne, eh ben, c'est aucun acte chirurgical, aucun acte médical. Et du coup, si elles perdaient l'enfant à l'hôpital, ben, il n'y avait pas de facture. Donc, ça ne leur rapportait rien financièrement. Vous imaginez? Il y a des situations comme ça où les gens, quand vous ne leur rapportez plus rien, ou ils n'ont plus besoin de vous, on vous jette comme ça. Alléluia. Et voilà comment elle m'appelle en catastrophe. Elle saignait. Et elle était déjà en arrêt depuis plusieurs mois. Et les médecins l'avaient mise en arrêt parce qu'ils disaient qu'elle risquait de perdre le bébé. Et voilà comment j'ai dit, c'est pas grave, on va prier. Et puis demain, tu iras faire une échographie, on va voir ce que Dieu dit. Et voilà comment on prie ensemble. Le lendemain, elle va faire l'échographie. Le gynécologue lui dit, mais madame, moi je ne comprends pas. Comment ça se fait que vous êtes arrêtée, vous êtes en arrêt maladie depuis des mois, soit disant que l'enfant risque que votre col est béant ouvert, totalement ouvert et que vous risquez de perdre l'enfant. Moi je ne comprends pas, l'enfant est tout à fait bien et il n'y a aucun problème, le col est fermé. Alléluia, le col est fermé. Tout le contraire de ce qu'on lui avait dit quand je ne la connaissais pas. On a simplement prié ensemble au nom de Jésus. On a pris autorité sur l'esprit de mort et d'avortement. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a renversé la situation. Dieu est le Dieu du surnaturel. On prie, on prononce le nom de Jésus, on met notre foi en action et la situation est transformée. La situation change. Alléluia. Voilà comment Marie est née en 2010. Bébé miracle, elle a aujourd'hui 15 ans. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ change les situations. Le Saint-Esprit agit encore au milieu de nous aujourd'hui. Nous devons pouvoir l'expérimenter. Un autre témoignage, c'est celui qui dit que le Saint-Esprit délivre de démons, de présences malsaines et maléfiques. La parole de Dieu dit que nous savons comment Jésus, l'Éternel Dieu a oint le Seigneur Jésus-Christ qui faisait quoi? Le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ a été oint, c'était d'aller faire le bien et libérer tout ce qui était sous l'empire du diable, l'emprise du diable. Voilà pourquoi Dieu oint quelqu'un. Dieu ne oint pas quelqu'un pour s'asseoir à la maison. Dieu ne oint pas quelqu'un pour ne rien faire, pour manger, dormir, lire des livres, regarder des films, sortir se promener. Non. Oui, on peut faire toutes ces choses. Mais si on ne porte pas le Seigneur Jésus-Christ auprès des gens, alors on ne sert à rien. La parole de Dieu dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que si vous investissez dans quelque chose et que cela, vous vous rendez compte que ça ne produit rien, vous allez continuer à investir dedans? Alléluia. Il y a une parabole dans la parole de Dieu comme cela, où le Seigneur a dit qu'il y avait un monsieur qui voulait couper un arbre parce que cet arbre ne produisait pas de fruits. Et le serviteur à côté a dit, s'il te plaît, ne le coupe pas. Laisse-le encore une année, je vais mettre du fumier, je vais m'en occuper. Et s'il ne produit toujours pas de fruits l'année prochaine, tu pourras le couper. Alléluia. Le Seigneur nous donne du sursis. Le Seigneur est très patient avec nous. Mais le Seigneur a besoin d'être aimé aussi. Alléluia. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour nous réconcilier avec notre Créateur. C'est ça l'objectif. Parce que Dieu, il aurait pu vivre sa divinité tout seul. Il a les anges pour l'adorer, il a les 24 vieillards, il a tout ce qu'il faut. Mais il veut que toi, personnellement, tu ailles dans sa présence. Que tu te retrouves dans sa présence. Que tu lui parles, qu'il te parle. Que vous viviez des expériences ensemble. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et le Père veut cette relation avec nous. Notre Créateur veut que nous soyons avec lui, que nous puissions parler avec lui, que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire. Récemment, je partageais avec une amie le livre des Cantiques, les Cantiques des Cantiques, et on regardait comment Dieu dit qu'il nous a créés, c'est merveilleux. Vous imaginez? Vous ne manquez pas d'un nez pour respirer, vous ne manquez pas d'une bouche pour parler ou pour manger. Vous ne manquez pas de cheveux, vous ne manquez pas d'un corps, mais tellement merveilleusement créé, des organes chacun à sa place. Même les scientifiques, quand ils se retrouvent devant un être humain, ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés. À César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et la gloire revient à Dieu.
L'être humain est une créature tellement complexe, tellement merveilleuse, tellement unique. Vous imaginez que moi, mes empreintes digitales, personne d'autre sur la terre n'a les mêmes. Personne d'autre sur la terre n'a les mêmes empreintes que moi. Je ne sais pas comment dire. Il nous a créés chacun individuellement. Il t'a créé, il a pris le temps de te créer. C'est pourquoi tu es encore en vie. Peut-être que tu as traversé des choses graves. Peut-être que tu as peut-être essayé de te tuer plusieurs fois. Peut-être que, je ne sais pas, tu as survécu à des accidents. Peut-être que plein de choses. Alléluia. Mais tu es encore là parce que Dieu veut te rencontrer. Ton Créateur veut que tu le connaisses. Ton Créateur ne veut pas que tu te retrouves devant lui un jour et lui dire, mais tu es qui? Je ne t'ai jamais connu. Non. Non. Nous devons revenir à notre Créateur. Nous devons aimer sincèrement. Beaucoup de gens disent, je t'aime, je vous aime, mais l'amour véritable. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand le Seigneur a besoin de nous, où sommes-nous? Quand il a dit à Pierre, il a dit, laisse les filets, viens, je vais te faire pêcheur d'hommes. Mais avant cela, il a montré sa puissance à Pierre. Il lui a révélé qui il était. Ils sont allés ensemble et il y a eu ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Ce que l'on retrouve dans Luc 5, les versets 1 à 11. Pierre a découvert qui était Jésus. Pierre a découvert qui était Jésus. Pourtant, il marchait, voilà, il voyait Jésus de temps en temps, quelqu'un qui prêche comme ça, non. Et puis, Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit. Il avait, bonsoir, soyez bénis, Kena, soyez bénis. Et il avait essayé de pêcher toute la nuit. Et vous savez, les pêcheurs expérimentés savent que les poissons ne remontent à la surface que la nuit. La journée, ils se tapissent au fond des mers pour se cacher. Et c'est la nuit qu'ils sortent pour manger. Et c'est là qu'on pêche. Et c'est là que la pêche est fructueuse. Or, la parole de Dieu nous dit que Pierre, ce jour-là, est allé pêcher et il n'a rien trouvé. Pas un seul poisson. Pas un seul poisson. Lui, le pêcheur expérimenté. Alléluia. Il était déjà même prêt à laver les filets. Il était même déjà prêt à aller rentrer chez lui, dire à son épouse, écoute, j'ai essayé toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Ça allait être vraiment une mauvaise journée pour cette famille. Mais voilà ce qui se passe. Jésus-Christ s'approche et lui dit, Pierre, est-ce que tu veux bien me prêter ta barque? Vous voyez, c'est profond ce qu'il était en train de dire. Pierre pouvait dire non. Écoute, je suis fatigué de ma nuit. D'ailleurs, j'ai rien trouvé. Je suis fatigué. Je dois aller annoncer à ma femme que j'ai rien à manger. Il faut peut-être que je trouve quelque chose en chemin. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais Pierre n'a pas dit ça. Et parfois, le Seigneur veut se servir de nous et on dit on est fatigué. On n'a pas le temps. Oh, ben, il faut d'abord qu'on fasse des longues études de théologie. Oh, ben, il faut d'abord qu'on fasse, qu'on enterre ses parents, qu'on construise des maisons, qu'on marie ses enfants, qu'on trouve du travail. Et la vie passe comme ça. Et la vie passe comme ça. Et on va se retrouver devant Dieu. C'est pas honteux. Qu'est-ce qu'on va dire à notre Seigneur quand on va se retrouver devant lui? Il a dit à Pierre, est-ce que je peux emprunter ta barque? Est-ce que tu peux me prêter ta barque? C'était son outil de travail. C'était sa source de revenus. Le Seigneur dit, prête-moi-la, s'il te plaît. Prête-moi de ton temps. C'est lui qui te donne le temps, mais il est obligé encore de supplier. Donne-moi un peu de ton temps. Serre-moi, s'il te plaît. C'est triste. C'est triste. Après avoir manifesté un si grand amour, après avoir donné de sa vie, il ne sait rien épargner. Il ne sait rien épargner. Ni la souffrance, ni la douleur, ni la tristesse. Alléluia. La Bible dit qu'il a transpiré des grumeaux de sang la nuit où il devait être livré. Le lendemain, il devait être livré. Il a transpiré des grumeaux de sang. Tout ça pour moi. Tout ça par amour pour moi. Le psalmiste a dit qu'offrirais-je? Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur? Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur? Si ce n'est pas mon temps, si ce n'est pas mon corps,
Les serviteurs de Dieu parfois font des longues distances pour aller prêcher la parole de Dieu. Traversent des villes, ne dorment pas des fois la nuit. Qui suis-je pour ne pas servir le Seigneur? Bonjour Léa, sois bénie, sois bénie. Alléluia. Qui suis-je pour ne pas donner de mon temps au Seigneur? Qui suis-je pour ne pas servir le Seigneur? Qui suis-je? J'ai été créé pour le plaisir de Dieu. J'ai été créé pour servir Dieu. L'onction, tout le monde court après l'onction, mais l'onction, ce n'est pas à dépenser comme ça n'importe comment. L'onction, ce n'est pas pour s'asseoir avec et puis non. Dieu ne gaspille pas son onction. La Bible dit que nous savons comment l'Éternel Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Dieu oint ses serviteurs. Il ne peut pas oindre quelqu'un qui ne fait rien. Il ne peut pas oindre quelqu'un qui ne fait rien. Élisabeth et Zacharie, quand ils ont reçu la promesse qu'ils allaient avoir un enfant, Élisabeth était déjà ménopausée depuis longtemps. Mais Zacharie était au temple. Zacharie allait au temple. Zacharie allait au temple faire le service du Seigneur. Quand Dieu a dit à Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus-Christ, prends Marie ta femme avec toi, allez. Est-ce que Joseph ne pouvait pas dire, mais non, moi je ne veux pas de ça, moi j'ai un autre programme ou autre chose? L'obéissance au Seigneur. L'obéissance, c'est même un plaisir que d'obéir à Dieu. C'est un plaisir. Quand on obéit à Dieu, notre vie est bénie. Nous avons la paix, nous avons la joie. La paix et la joie, quel magasin va vous vendre la paix et la joie? Quand vous n'avez pas la paix, que la nuit vous ne dormez pas, il y a des insomnies, il y a des cauchemars. Mais qui peut vous vendre la paix et la joie? Alléluia! Ce que le Seigneur nous donne a tellement de valeur. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort crucifié à cause de moi. À cause de moi. Parfois, le Seigneur nous demande de pardonner à des personnes et on retient. Non, mais il m'a fait ceci. Hein. Non, mais tu vois, il a fait cela. Non, je ne peux pas. On s'agrippe. Comme si c'est nous qui allions nous venger ou c'est nous qui allons punir cette personne. Mais quand on regarde à nos propres péchés, quand on regarde qu'on était indigne, on n'a pas le temps de retenir les péchés des autres et de ne pas pardonner les autres. Parce que soi-même, on a déjà à se mettre devant le Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Et il faut comprendre ce que ça veut dire pardonner. Il faut comprendre parce que pardonner, ça ne dépend pas de celui qui vous a offensé. C'est-à-dire que vous vomissez simplement le poison qui est entré en vous à cause de l'offense, à cause du mal qu'on vous a fait. À cause de l'injustice qu'on vous a causée. C'est-à-dire que vous vous délivrez vous-même. C'est comme si quelqu'un a tiré sur moi. Maintenant, la balle est là. Et je dis non, je veux garder la balle pour montrer ça. Non. Il faut que j'enlève cette balle. Il faut que j'enlève cette balle. Il faut que le Seigneur puisse enlever la rancune, la haine, le manque de pardon. C'est une délivrance, c'est une délivrance. Parfois, on veut des choses spectaculaires. On veut des impositions des mains, les gens qui tombent. Ce n'est pas forcément ça la délivrance. La délivrance, c'est de connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez, la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est la vérité qui affranchit. Le pardon ne dépend pas de l'offenseur. Il dépend que de l'offensé. Sinon, ce serait trop simple. J'irais dire à Dieu, mais Seigneur, tu vois bien, il n'est pas repentant. Il n'a pas demandé pardon. Il ne regrette pas ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas grave. Toi, décide de pardonner. Dis, Seigneur, je décide de pardonner. J'ai vécu quelque chose de grave, Seigneur. J'ai eu mal. On m'a offensé. On m'a menti. On m'a peut-être trompé. On m'a peut-être violé. Je pèse mes mots ce soir.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir nos cœurs qui sont malades sans Christ. Il est venu pour nous réconcilier avec notre Créateur. On a cherché partout la paix, on n'a pas trouvé. On a cherché partout la joie, on n'a pas trouvé. Certains l'ont cherché dans les bras des hommes, d'autres dans le travail, d'autres dans les richesses. D'autres en sont même arrivés à faire le mal pour se venger du mal qu'on leur a fait subir à un moment donné. Mais la finalité, c'est quoi? On n'a pas de paix, on n'a pas de joie, parce qu'il n'y a pas de paix ni de joie en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a la paix et la joie en aucun autre nom que le Seigneur Jésus. Et il n'y a de salut en aucun autre que lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il délivre aussi des démons, des esprits d'angoisse, des insécurités, des peurs, des craintes. De tout ce que, par exemple, des personnes ont pu déposer en vous, que ce soit la nuit dans des rêves, que ce soit la journée en plein jour. Alléluia. Oui, le Seigneur délivre. Je me souviens de mon amie que le Seigneur Jésus-Christ a délivrée. Et je me rappelle qu'un jour elle est venue, elle faisait partie de l'armée, elle travaillait pour l'armée, dans l'administration à l'armée. Et elle avait vécu beaucoup de traumatismes parce qu'elle avait accompagné des collègues à elle sur le terrain et elle avait vu beaucoup d'horreurs. Et elle avait vécu aussi beaucoup de harcèlement et des choses pas terribles parce que le milieu de l'armée c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Et c'est très macho. Alléluia. Et voilà comment elle est venue un jour à la maison. Et j'étais sur l'estrade en haut à l'étage et j'étais en train d'adorer Dieu. J'avais mis la louange et j'étais simplement sur le clic-clac et j'étais en train d'adorer Dieu. Elle est venue, on n'a pas parlé. Elle s'est assise à côté, elle s'est mise à adorer Dieu aussi. Et on a adoré Dieu, on a adoré Dieu, on a loué le Seigneur. Et à un moment donné, à côté de moi, j'entends un hurlement. Comme si c'était peut-être un loup. J'ai entendu un truc comme ça, mais vraiment strident. Et après, elle s'est calmée. Elle a pleuré. Et à un moment donné, elle s'est tournée, elle m'a dit, Valérie, j'ai été délivrée de l'esprit d'angoisse. Délivrée de l'esprit d'angoisse. Alléluia. Moi, sois bénie. Je ne suis pas une servante parfaite. Je fais de mon mieux et Dieu me fait grâce. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Si j'étais parfaite, le Seigneur Jésus ne serait pas mort sur une croix à cause de moi. Alléluia. Il est mort sur une croix à cause de nous. Il a donné sa vie. Alléluia pour nous. Quel amour, quel amour. Oui, le Seigneur a donc délivré cet ami de l'esprit d'angoisse. Oui, c'est la présence de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus, il imposait pratiquement pas les mains aux gens. Il ne touchait pas les malades et les gens. Il enseignait. La parole de Dieu dit que pendant que le Seigneur Jésus-Christ enseignait, les démons quittaient les corps. Alléluia! Les démons quittaient les corps. Les démons quittaient les corps. Alléluia. Le Seigneur ne faisait qu'enseigner. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ en personne. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité, la seule vérité et la vie éternelle. Alléluia! Le Seigneur Jésus est merveilleux. Nous voyons que Dieu nous transforme, mais il faut que nous puissions collaborer. Il faut que nous soyons d'accord. Je disais récemment, comme j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit c'est un gentleman. C'est un gentle God. C'est pas quelqu'un qui vient vous forcer. C'est pas quelqu'un qui vient vous bousculer, non. Il est très doux, le Saint-Esprit. Il est très doux. Il a un caractère très doux, en général. Mais aussi, alléluia, amen, amen. Merci pour la bénédiction. Et le Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mais il vient et il te propose. Est-ce que tu veux me servir? Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a demandé 3 fois. Au bout de la 3e fois, il lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis.
On prouve à Dieu. L'amour se prouve. L'amour, ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste une pensée. Ça doit se matérialiser. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire plaisir, tu veux lui acheter des roses, tu veux lui acheter sa meilleure nourriture pour lui plaire. Tu veux que la personne soit bien. Tu veux passer du temps avec la personne. Quel est ce genre d'amour? On ne passe pas de temps avec notre amoureux. Quel est ce genre d'amour? On ne veut pas servir Dieu, non. On est trop occupé, on a d'autres priorités. Ça, c'est pas de l'amour. De quel amour s'agit-il? Alléluia. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Je disais au début de ce live, le Seigneur a permis que 2 personnes reviennent à la vie entre mes mains par sa grâce. Donc le Seigneur ressuscite des êtres humains encore aujourd'hui. Et il ressuscite pour un objectif. Parce que ces personnes ont une destinée. Et qu'ils doivent l'accomplir. Alléluia. Le Saint-Esprit est très doux. Le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est très très doux. Alléluia. Il est d'une douceur. Il est d'une douceur, le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, je dis souvent, vous savez, je ne me sens jamais seule. Je ne me sens jamais seule. Je peux être... Vous savez, j'avais été internée en psychiatrie abusivement. Si vous tapez sur Internet Valérie Dubois internée, vous trouverez toute mon histoire. Je suis passée sur les plateaux de télévision, chez Julien Courbet, chez Sophie Davant. Parce que je m'étais retrouvée en face de satanistes qui en voulaient à ma vie. Mais vous voyez, le Seigneur m'a fait sortir. Le Seigneur fait sortir des prisons à la date d'aujourd'hui encore. Le Seigneur fait sortir des hôpitaux psychiatriques aujourd'hui encore. Et on doit témoigner. Si Dieu fait un miracle dans ta vie, 2 miracles, déjà même s'il fait un miracle et tu ne témoignes pas, tu ne sens pas en toi qu'il faut témoigner. Vous savez, le retour à Dieu, ça se passe comment? Ça se passe avec la repentance. Parfois on tombe à terre, on pleure. Parce qu'on découvre cet amour. Et là on se dit, mon Dieu, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu m'aimais comme ça, Seigneur. Je ne savais pas que tu avais donné ta vie sur la croix pour moi. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Alléluia. De la même manière, j'ai échappé à la mort suite à un empoisonnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai été empoisonnée à l'aldol. J'ai fait de la tachycardie, de l'hypertension jusqu'à 22. Mais vous savez, tout ce que le diable met en place pour vous décourager, pour vous changer en mal, parce que l'objectif du diable, c'est quoi? C'est que vous perdiez votre âme. C'est que finalement, vous finissiez agressif, rancunier, haineux, triste, frustré. Alléluia. C'est de détruire votre nature divine. Plus on se rapproche de Dieu, plus le Saint-Esprit nous adoucit, nous donne la maîtrise de nous-mêmes, nous donne la sagesse, nous donne l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas naturel d'aimer les autres. S'aimer soi-même encore, on peut dire, bon, allez. Alléluia. Vous avez vu, la sœur Océa dit, j'ai été sauvée par Dieu. Tous les médecins disaient que je n'allais pas survivre. Alléluia, c'est parce que tu as une forte destinée. Tu as une destinée, c'est pour cela que tu es encore vivante. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu vois? Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que j'ai eu mon fils mort dans les mains à 6 ans, pardon. Et il est revenu à la vie. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur, il a 21 ans. Ma fille, pareil, à 6 mois, elle a cassé la poche des os. Et quand je suis arrivée et que le médecin a fait l'échographie, il m'a dit, mais c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Alléluia. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Je suis restée 1 mois et demi avec une poche des os déchirée en haut, pas en bas. Déchirée, béante ouverte là-haut. Et voilà comment j'ai accouché de ma fille qui a aujourd'hui 25 ans et qui est servante de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur est merveilleux. Parfois, il faut fermer ses oreilles à ce que le diable dit. Oui, ça a l'air... ce sont des médecins, ce sont peut-être des spécialistes dans leur domaine. Pierre lui-même était spécialiste de la pêche. Mais on a bien vu que face au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ
Et il lui a dit, après avoir prêché, après avoir utilisé la barque de Pierre, est-ce que le Seigneur peut t'utiliser? Est-ce que le Seigneur peut t'utiliser? Créature de Dieu, merveilleuse créature de Dieu. Créée si parfaitement, si merveilleusement, équipée du Saint-Esprit pour s'asseoir et ne rien faire? Non. Non. Alléluia. Pour aller servir Dieu. La parole de Dieu nous le rappelle et je le répète. Nous savons comment l'Éternel Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que Jésus aille faire le bien et délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a gardé parce que tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Le sais-tu? En as-tu conscience? Tu as un prix inestimable. Dieu a donné son Fils unique à la croix pour t'avoir, toi, comme enfant aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il agit encore aujourd'hui. Nous parlons du règne du surnaturel, le règne de Dieu, le règne de notre Créateur. Et donc Pierre, qui avait essayé toute la nuit de pêcher le poisson et qui est revenu bredouille, a prêté sa barque à Jésus. Il a accepté que Jésus se serve de sa barque. Est-ce que tu acceptes que le Seigneur se serve de ta bouche? Est-ce que tu acceptes que le Seigneur se serve de tes mains pour imposer les mains aux malades? Alléluia. Est-ce que tu acceptes que le Seigneur Jésus-Christ se serve de ta bouche pour proclamer les oracles de l'Éternel, pour enseigner? La parole de Dieu dit que pendant que le Seigneur Jésus-Christ enseignait, les démons quittaient les corps. Il n'y avait plus de place. La parole qui sortait de la bouche de Jésus était esprit et vie. Et en rentrant dans les personnes, en rentrant par les oreilles, en rentrant par les yeux, la vue, eh bien, les démons eux-mêmes quittaient les corps. Alléluia. Les démons eux-mêmes prenaient leur clic et leur claque. Chacun prenait son sac à main, ses chaussettes, ses chaussures, ses couronnes, ses choses. Allez, paf! Au nom puissant de Jésus. Oui, 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 oui. Pendant qu'on est là, ça a l'air juste qu'on est là, on écoute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Le Saint-Esprit est en train de toucher nos cœurs. Le Saint-Esprit est en train de guérir des maladies, de donner des témoignages. N'hésitez pas à venir partager les témoignages. Ne vous taisez pas. C'est une grande victoire. Quand vous témoignez, vous fermez la gueule du diable. Vous fermez la gueule de l'ennemi. Et vous donnez la gloire à Dieu. Parce que la gloire appartient à Dieu. La gloire n'appartient à aucun être humain. Elle peut se poser sur un être humain. Elle peut se manifester à un être humain. Mais elle appartient à Dieu. Qui suis-je sans Dieu? Si Dieu me retire le souffle de vie ici, puis-je me tenir devant vous pour parler? Alléluia. Le Seigneur est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. 4 fois, j'ai été opérée de la mâchoire. 4 fois, j'ai eu une tumeur à la mâchoire. On voulait m'enlever tout le bas là. Mais le Seigneur a dit non. Le Seigneur a dit non. Une fois, je suis sortie de l'opération, j'avais la bouche encore de travers. Et j'ai dit, Seigneur, moi je parle pour toi, je me présente. Si tu veux que je parle de toi comme ça, je parlerai de toi comme ça. Et c'est rentré dans l'ordre. C'est revenu en place. Mais ce sont des détails. Parce qu'il y a un chant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant merveilleux. Alléluia, oui. Le Seigneur est le Dieu du miraculeux. Tu veux un miracle, le Seigneur va faire un miracle. Mais le plus grand miracle, et ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il nous a sauvés. C'est-à-dire qu'on a échappé à l'enfer. On a échappé à un lieu où il n'y a pas Dieu. Et vous savez que c'est la présence de Dieu qui apporte la joie, qui apporte la paix. Si on enlève Dieu d'un endroit, toutes sortes de mal interviennent. La mort, la maladie, le reste. Alléluia. La présence de Dieu a plus de valeur que tout. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Et vous imaginez qu'il est monté là-haut, ce n'est pas pour juste s'asseoir. La parole de Dieu dit qu'il intercède pour nous jour et nuit. Quand moi je dors, le Seigneur Jésus ne dort pas. Quand moi je somnole, le Seigneur Jésus ne somnole pas. Alléluia.
J'étais dans cet hôpital psychiatrique interné à tort sur la base de faux documents. Les concernés ont été condamnés par la suite au tribunal. Mais en attendant, j'étais là à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Et j'étais là sur l'ordre de l'autorité territoriale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire « ouvrez-moi la porte, je sors ». J'étais derrière des barreaux, il y avait des barreaux aux fenêtres. Et le Seigneur Jésus-Christ a touché un magistrat qui n'était pas de la ville où j'habite. Et il est venu, il m'a sorti de là. Il a signé ma sortie. Il m'a demandé, mais vous prenez bien votre traitement. J'ai dit, mais regardez dans votre dossier, il n'y a pas de traitement. Il m'a dit, quoi? Vous rigolez? Et c'est comme cela qu'il a signé ma sortie. Quand je suis sortie, tout le monde me courait après. C'était trop tard. J'étais déjà dehors. Alléluia. Le Seigneur peut permettre que tu rentres en psychiatrie. Le Seigneur peut permettre que tu rentres en prison. Mais ce n'est pas ça. Ce sont des détails. Vous savez que Jean a rédigé une partie de l'Apocalypse en étant prisonnier sur l'île de Patmos. Nous, on veut que tout aille bien dans nos vies avant de témoigner. On veut que tout soit réglé, que nos loyers soient payés, qu'on ait notre propre maison, qu'on ait marié nos enfants. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est nous qui devons quelque chose à Dieu. C'est pas Dieu qui nous doit quelque chose. Alléluia. Dieu n'a pas de dette envers nous. Mais nous avons une grande dette envers le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, des fois, peut-être on manquera de tout. Mais quand on pensera à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ça va nous consoler. Ça va nous aider à traverser les épreuves, à traverser les moments de manque, à traverser n'importe quelle situation. Hein? Oui. Aujourd'hui, on lit les Saintes Écritures, mais ces gens-là ont souffert. Ces gens-là ont été brisés, ils sont passés par... Certains, on les a jetés dans des citernes. D'autres, on les a tués, égorgés. Comment les apôtres sont morts? Aujourd'hui, on dit, ah, l'apôtre Paul, ah oui, vraiment un homme. Très bien. Qui veut vivre la vie de Paul? Qui veut mourir comme Paul est mort? L'amour. C'est bien de dire qu'on aime quand tout va bien. C'est dans la difficulté, c'est dans la souffrance. Le Seigneur a besoin de serviteurs. La parole de Dieu dit qu'il y a, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'attendons-nous? Moi, j'ai traîné la patte jusqu'au moment où on nous a confinés pour le Covid. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, bon, maintenant, tu es à la maison. Tu vas me donner encore quelle excuse pour ne pas me servir? Quelle excuse? Les autres, certains n'ont pas de pieds, pas de mains, pas de bras. Vous connaissez le serviteur merveilleux qui n'a ni pieds, ni jambes, ni bras. Et il sert le Seigneur. Mais nous, on a tous nos membres et puis on est là. Je ne comprends pas, Seigneur. Waouh! Cette grosse dépression. Schizophrène. Le Seigneur aime se servir de nous. Ah, Dieu est merveilleux. Il y a 5 ans, Dieu m'a dit, je t'accorde ma grâce. Il m'a guéri. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus fait tellement de choses merveilleuses. Nous devons inonder les réseaux sociaux de témoignages. Parce que ça peut encourager quelqu'un pendant que tu témoignes que voilà, Dieu t'a sauvé de la mort, que Dieu a fait ceci dans ta vie. Peut-être quelqu'un est prêt à se suicider là-bas. Il va entendre ce que tu as dit. Il va dire non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais rendre gloire à Dieu. Quelqu'un va entendre que Dieu l'aime, lui qui se sentait seul, lui qui a peut-être été rejeté par ses propres frères comme Joseph. Joseph à l'époque a été rejeté par ses propres frères, vendu, laissé pour mort, parce que pour eux, c'était fini, il était déjà mort. Alléluia. Le Seigneur transforme les situations de nos vies pour notre bonheur. Il transforme les situations de nos vies. Alléluia. C'est merveilleux les témoignages, c'est merveilleux. Oui, on a tous été étiquetés fous, schizophrènes, bipolaires, tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu dit que le vrai fou, ce n'est pas celui qui a une pathologie. C'est celui qui rejette Dieu. C'est celui qui rejette Dieu. C'est lui qui ne reconnaît pas Dieu. C'est cela un fou pour Dieu. Alléluia. Mais on bénit le nom du Seigneur parce que le Seigneur a dit qu'il va tracer une voie. Il y aura un chemin, une voie sainte. Et la parole de Dieu dit que même un fou ne pourra pas se perdre là-dessus. Alléluia. Et nous sommes des fous pour le Seigneur. Nous sommes des fous pour le Seigneur.
pour le Seigneur. Alléluia. Soyez vraiment bénis dans vos maisons, soyez bénis. Soyez bénis dans vos familles, que vos enfants soient bénis, que vos maisons soient bénies, que la paix de Dieu, la joie de Dieu demeure dans vos maisons. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Moi, j'aime beaucoup chanter. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Mais cette chanson qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. On ne se focalise pas sur ce qui ne va pas, on se focalise sur ce qui va bien. On se focalise sur tout ce qu'on a. On se focalise sur la grâce qu'on a. Et on trouve le courage. Le Seigneur nous fortifie. La parole de Dieu dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec assurance. Il dit, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Alléluia, amen. Merci pour la bénédiction. Merci. Marie de Magdala, sois bénie. Waouh, c'est merveilleux. Voilà, je vais devoir vous laisser. Le temps est toujours trop court quand on parle du Seigneur. Mais si je vous garde, on risque d'arriver à demain ici ensemble. Voilà, c'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Que Dieu vous bénisse vraiment dans vos maisons. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup, merci. Alléluia. Merci pour les cœurs dans les mains. C'est merveilleux. C'est merveilleux comment Dieu transforme une personne. C'est merveilleux comment Dieu guérit une personne. Vous pouvez voir une personne qui a traversé beaucoup de choses graves. Mais Dieu, c'est comme s'il fait un curettage. Il enlève la haine, il enlève la rancune. La présence de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents. Quand Dieu habite une personne, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Elle n'est pas pareille que les autres. Vous savez, j'ai un animal de compagnie, j'ai une petite chienne qui s'appelle Daisy, un petit Yorkshire Terrier. Et même quand je me promène dans la rue, les gens ils me disent « Mais ce chien, il est particulier. » Et je dis « Mais oui, c'est un chien qui vit dans l'onction. Elle vit dans la paix, elle vit dans la joie. Elle vit dans une... C'est une ambiance. Vous savez, on traverse tous des difficultés à un moment donné ou un autre de nos vies. Mais la façon dont nous gérons ces difficultés, c'est ce qui fait la différence. Quelqu'un qui a le Seigneur ne va pas gérer les situations comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il va trouver la force de pardonner. Il va trouver la force d'aller de l'avant. Vous voyez les personnes comme ça, vous ne savez pas ce qu'elles ont traversé et vous vous dites, mais peut-être qu'elle n'a rien traversé, peut-être qu'elle n'a rien vécu. Or, je vous ai partagé que j'ai subi un internement abusif en psychiatrie, que j'ai été privée de mes enfants pendant de longues années. Mais aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que ma fille, la plus grande, elle a 25 ans. Elle est servante de Dieu aujourd'hui. Combien de fois l'ennemi a voulu la détruire? Nos enfants sont précieux. Le jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi des enfants qui te serviront. Je ne savais pas quel allait être le prix. Vous savez, des fois, vous rentrez dans un magasin, vous voyez quelque chose de luxueux, puis vous vous dites, ah, allez, on met ça dans le... on n'a pas vu le prix, on met ça dans le panier. Et puis, arrivé à la caisse maintenant, quand on vous dit, bon, madame, c'est là où vous vous dites, ah, ça coûte comme ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voyez, on a parlé du Seigneur, du règne du surnaturel. Le Seigneur est vraiment une puissance miraculeuse et bienfaisante. Bienfaisante. Le Seigneur fait des merveilles. Il n'est pas dans des choses forcément extravagantes ou... Le Seigneur agit souvent dans la douceur, dans le calme. Et il n'a pas besoin de grands éclats. Et souvent, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, il y a des manifestations qui ne sont pas celles du Seigneur, qui satisfont l'âme. On peut vous multiplier les billets de banque si vous voulez, on peut, voilà. Mais c'est de l'utopie et c'est quelque chose qui ne vous amènera pas loin. Ça ne vous transformera pas. Ça ne vous rendra pas plus semblable à Christ. Christ, c'est qui? C'est un esprit paisible. C'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi.
c'est la bonté. Et c'est ça qui fait la beauté d'une personne. Parce que la parole de Dieu dit que la beauté d'un être humain, quel qu'il soit homme ou femme, c'est sa bonté. S'il n'y a pas la bonté dans le cœur de cette personne, elle n'est pas belle, elle est laide. Parce que le contraire de la beauté, c'est la laideur. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on devienne de belles personnes, des personnes qui lui ressemblent, des personnes qui, malgré les choses qu'on nous a infligées, le mal qu'on a voulu nous faire, que le diable, quand il nous regarde, il ne voit rien qui lui appartienne en nous. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons, que vos familles soient bénies. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et je vous dis à très bientôt pour s'encourager et aller de l'avant avec le Seigneur. Prêtons nos barques au Seigneur. Que nos maisons glorifient le Seigneur. Si nous avons des richesses, si nous avons des biens, si nous avons... Que cela glorifie le Seigneur. Que cela soit utile pour les orphelins, pour les veuves, pour les laisser pour compte. Alléluia. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont aidé quand j'ai traversé des moments difficiles, s'ils n'avaient pas été là, alors à mon tour, il faut que le Seigneur puisse se servir de moi. Alléluia. Soyons disponibles et disposés pour le Seigneur. Voilà. Que la paix demeure dans vos maisons. Bonne soirée à vous et à très bientôt par la grâce de Dieu.